splash and it's real city. Transformations in every... Et salut à tous, nous voici pour une nouvelle petite vidéo découverte. Il s'agit ici non pas de Transformers transformables, mais de petites figurines à monter, des petits modèles kits qui s'appellent les Blockies. Voilà, donc c'est un colis que je me suis procuré sur AliExpress. Donc ici nous avons la boîte de la version chinoise du produit. Voilà, et ceci est un produit vraiment officiel. Voilà, hein, vous voyez le petit logo Hasbro. Voilà, c'est un produit officiel. Voilà, avec tout plein de petites figurines que l'on peut acheter à l'unité ou en petit paquet ou carrément en paquet complet pour éviter éventuellement de se retrouver avec des doubles parce que ce sont des sortes de petits paquets surprises. Voilà pour la description du produit. Donc ici nous avons sur cette façade, on a à peu près tous les personnages que l'on va retrouver dans la boîte. Hop là, et voilà un petit tour de boîte, hein, vite fait. Vous voyez, c'est tout simple. La boîte est vraiment très jolie. Alors je me suis muni d'un cutter pour ouvrir la boîte. Hop, on va essayer de l'ouvrir ça proprement. Ah, ben il n'y a pas tellement besoin, hein, voilà. Il suffit juste de suivre les petits pointillés. Ah, quand même un peu, on va un peu aider le... Voilà. C'est quand même plus pratique. Voilà. Hop. Et ici, on a... Voilà. On va continuer avec le cutter. J'ai une sale manie, c'est que j'aime bien garder les boîtes entières sans les abîmer. Une sale manie de collectionneur. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Ah, malheureusement, je n'ai pas d'ongles. Donc c'est un peu difficile. Ah, voilà. Donc, hop, on ouvre la petite boîte. Voilà. Hop là. Et nous avons ici, voilà, une superbe carte. Voilà, je vais essayer de pas... Oh, en plus elle est un peu brillante, c'est nickel. Elle est vraiment très jolie. Voilà, une grosse carte. Voilà, avec le logo Transformer, Blocky, etc. C'est vraiment très joli. J'aime bien. Hop là, et nous voici avec, hop, vous voyez, 12 petites boîtes ici que l'on va ouvrir une par une et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, on y va. Voilà donc toutes les petites boîtes rassemblées et je vais en prendre une au hasard, par exemple celle de derrière, et on va regarder à quoi ça ressemble. Voilà, on voit un peu qu'il y a un superbe effet sur la boîte, un peu brillant aux endroits où il y a les vitres. C'est nickel. Ici derrière on a le descriptif de ce que l'on peut potentiellement trouver dans la boîte. Voilà, et là ici vous voyez, hop, les différentes petits gimmicks qu'on peut donner avec ces petits véhicules qui ne se transforment pas et ces petits robots qui ne se transforment pas. Voilà. Donc on va en ouvrir une. Alors, bon ben, et je crois que si je voulais préserver les boîtes, c'est raté. En même temps,
Ouais, ça me fait penser un peu à des Kinder Surprise quelque part. Hop là. Hop, on ouvre la boîte. Voilà. On tire la languette. Et ok, un gros paquet. Un gros paquet. Donc, voilà, ça faut très grand comme ça. Donc, c'est un peu plus 6 sachets. Voilà. Ça, zou. C'est pour le préserver de l'humidité. Et on a un petit dépliant. Voyons voir. Ok. Ok. Voilà le montage. Les différents petits personnages que l'on peut avoir dans cette box. Et ouais, c'est sympa, sympa. Allez. On va maintenant passer à l'ouverture. Hop. On a déjà une sorte de petit rond en carton avec un QR code derrière. Je regarderai à quoi ça correspond. Et oula, ah là là, oh, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Hop là. Alors, eh bien, je vais bouger un peu la caméra. Voilà à quoi cela ressemble. Ok, d'accord, ouais, pas mal. Wow. Alors, le montage a l'air plutôt facile, mais je vais quand même, hop, voir donc comment on monte cela. Donc c'est Optimus Prime. Ok. Donc en premier, on prend cette pièce là. On prend cette pièce là. Voilà. On l'assemble. Hop, ici on a ah voilà, j'ai loupé quelque chose. On a cette petite pièce que l'on met à l'intérieur de la tête. Voilà. Et on assemble ça sur le ball joint. Ok. Ensuite, on a, hop là, les bras. Donc ici, le bras comme ceci. On assemble en notant le petit clic. Hop, on va prendre le bon point de préférence. Voilà. Hop. Ok. Voilà, super. Super, super. On prend l'autre bras que l'on va assembler. Hop, on prend le point. Voilà. Et on assemble ces deux parties-là. Ensuite, on prend le bassin que l'on clipse ici. Voilà. Ensuite, cette pièce-là vient à l'arrière, comme ceci. Voilà, et maintenant on va s'occuper des jambes. Donc on prend cette pièce-ci, voilà, et cette pièce-ci que l'on va assembler comme cela. Voilà, hop, ce serait mieux si je le mettais dans le bon sens. Hop, les cuisses. Ouais. Voilà. Hop, que l'on clipse comme ça. Et les pieds
Voilà pour la première jambe. On va faire pareil pour la seconde. Hop, ce serait mieux si je le mettais dans le bon sens, peut-être ce marchera mieux. Voilà, hop. On clipse les cuisses, voilà. Et on assemble les pieds. Et on vient fixer le tout. Hop. Et hop. Et il a son petit blaster. Que voilà. Alors. Franchement, elle est vraiment sympa cette petite figurine. Hein. Il y a vraiment de très très beaux détails. Voilà, malgré la petitesse des pièces, c'est vraiment très très sympa. Au niveau des articulations, tout est monté sur ball joint, donc hop, on a vraiment hop, tout ce qu'il faut pour lui donner des toutes petites poses bien sympas. Voilà, c'est vraiment très 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 réussi. Ça fait vraiment, ouais, ça fait vraiment petit jouet Kinder quoi, mais au niveau de la qualité, ça a l'air pas mal. Hein. Ouais, franchement, c'est mignon. Hein. Voilà, un petit Optimus Prime version Super Deformed ou Chibi plutôt, comme on dit un peu maintenant. Non, franchement, elles sont vraiment très très jolies. C'est sympa. Voilà, pour mettre sur des étagères, faire un petit diorama. Et pourquoi pas, pour ceux qui aiment faire de l'animation, voilà, en stop motion, c'est vraiment très très sympa. Voilà, donc ici j'ai un Optimus Prime qui m'a l'air, je sais pas, mais on dirait qu'il brille un peu. Hein. On dirait que... Alors je sais que dans cette gamme là, on a des petits personnages un peu inédits ou des petites pièces qui permettent, voilà, des sortes de petits personnages bonus, voilà, un peu des différentes couleurs ou quoi que ce soit, un peu sur le même principe que qu'avec les cartes Pokémon par exemple, où l'on peut trouver une carte rare, voilà. Bon, on va voir ça de suite. Eh bien écoutez, ce que l'on va faire, c'est que je vais monter toutes les autres, voilà, et on se retrouve juste après avec toute la petite team entièrement fabriquée, enfin entièrement montée, et on va faire une petite revue globale et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, alors on se retrouve juste après le montage.
Et bien voilà, je viens de terminer de toucher construire. Alors, c'est vraiment des toutes petites constructions, hein. Ça prend, selon les personnages, entre 1 minute et 3 minutes grand maximum. Alors, elles sont vraiment très mignonnes. Et franchement, je suis vraiment pas déçu de ce petit achat. C'est vraiment, on va pas dire du Kinder, mais sur le principe, c'est un peu ça, quoi. Avec de belles articulations, hein, sur le ball joint. Et franchement, c'est vraiment un très beau paquet avec de belles figurines à l'intérieur. Alors bon, pour certains collectionneurs, ça n'aura pas grand intérêt, quoique. Mais si vous avez des petits garnements qui aiment bien faire des petits jeux de construction avec et qui aiment Transformers, c'est l'occasion, voilà, de pouvoir leur en offrir. Surtout que bon, à l'unité, je crois que ça revient pas trop cher. C'est dans les alentours de 3 ou 4 euros, je crois, la petite boîte. Alors moi, personnellement, je vous conseille de prendre le gros package. Voilà, vous avez les 12 figurines. Ça aussi, pour les 12, entre 25 et 30 euros, selon où vous les trouver. Et franchement, ce n'est pas dégueulasse, hein. Elles sont vraiment très belles. Voilà, hein, là on voit qu'il y a quand même, voilà, les véhicules. Voilà, on a ici un Constructicon. Voilà, on a le petit Optimus Prime version camion, tout transformé. On a le petit Bumblebee aussi, voilà, dans sa version animated, mais en transparent. Alors je suis pas fan de la... Alors c'est très joli, mais je suis pas fan du plastique transparent, hein. Tous les collectionneurs de Transformers, surtout sur la gamme War for Cybertron, savent pourquoi. Le plastique transparent avec le temps a tendance à se fragiliser et à casser. Bon, en même temps, au niveau de la manipulation, on va pas manipuler grand chose avec ça. Et bon, là, il pourrait avoir tendance à mater, on va dire, avec le temps, si vous le laissez à la lumière, hein, comme tous les plastiques transparents. Voilà, on a le petit Thundercracker en version jet, avec, vous voyez ici, un petit peg de 5 mm pour pouvoir le mettre, hop, l'accrocher ici sur un petit stand pour pouvoir le faire voler. On a le Thundercracker en version bot, qui est vraiment, voilà, franchement, je suis vraiment très surpris et vraiment très content de voir un peu la qualité pour des petites figurines comme ça, voilà, qui font pas plus de 5-6 cm de haut. Voilà, on peut leur donner des petites poses dynamiques, c'est nickel. On a qui encore? On a bien sûr Megatron. Hop là. Et voilà. C'est vraiment de très belles petites figurines en modèle kit. Et vraiment les détails. Non, la peinture et tout, il n'y a pas de faux pas. C'est vraiment très joli. Hop, donc le petit Optimus Prime de tout à l'heure. Ici. On a notre Bumblebee classique G1, mais sous ses couleurs de Goldbug, tout doré. Très joli. Hop là, ici, on a Prowl. Voilà, notre petite bagnole de flic.
J'adore ce personnage, hein. Il est vraiment très très joli. Voilà, les finitions sont superbes. Voilà, il n'y a pas à dire. C'est très beau. Ici, on a un side swipe dans sa version Shattered Glass. Hop, c'est-à-dire en vilain petit Autobot dans le monde alternatif. Hop, ici, on a Ironhide en transparent. Voilà, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit sur le plastique transparent, mais ça reste très très beau quand même. Voilà, c'est du plus bel effet. Et le dernier, le Constructicon. Alors je ne vais pas faire l'affront de me tromper de nom, donc je ne vais pas le nommer. Non, j'ai aucun souvenir des noms de chaque Constructicon, mais ça aussi, ça fait partie de mes bots favoris, quoi. Voilà. Voilà. Donc là, ici, on l'a dans sa forme bot plutôt que véhicule. Alors, il existe donc ces figurines-là aussi dans des tailles beaucoup plus grandes, hein. Bon, bien sûr, beaucoup plus onéreuses, hein. Plus on va dans la grande taille, et plus ce sera cher. Voilà, jusqu'à avoir des petites figurines comme ça à monter de Transformers. Voilà, qui font dans les 12 ou 15 cm, je crois. Et qui ont des petits gimmicks de lumière qui sont assez sympas. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les plus grands modèles, je vous mettrai en lien la vidéo de Papy TF, qui lui a eu un Blockies, hein, je crois que c'est Optimus Prime si je dis pas de bêtises, donc je vous renverrai vers sa vidéo, comme ça vous pourrez aller voir un peu à quoi ça ressemble en version plus conséquente. Et vous allez me dire pourquoi j'ai choisi ces tout petits modèles par rapport à des grands modèles qui sont beaucoup plus élaborés. Eh bien, c'est à cause de ces Constructicon. Au début, dans la première vague, bon, ils ont les versions véhicules, hein, ils mettent, même dans les plus grands, ils mettent des versions alternatives. Mais les Chibi ont une petite particularité, c'est que récemment, j'ai vu sur les réseaux que ils allaient faire une deuxième et troisième vague pour cette gamme-là, et qu'ils allaient faire d'autres Constructicon, aussi bien en bot qu'en véhicule. Et quelle ne fut pas ma surprise, vous voyez, regardez, ici on a un petit peg, voilà. Et vous savez à quoi sert ce petit peg? Eh bien, tout simplement, c'est un des bras de Devastator, tout simplement, oui. Donc pour la deuxième vague et la troisième vague de cette gamme, ils vont nous sortir tous les véhicules afin de pouvoir faire un Blockies un peu plus grand. Voilà, le fameux Gestalt de Devastator. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai préféré prendre cette gamme-là. Parce que, quitte à ce que les robots ne se transforment pas, hein, autant avoir un combiner. Voilà. Donc d'ailleurs, je ne devrais pas tarder à recevoir la boîte de la deuxième vague. Et je vous montrerai tout ça en vidéo. Il y a aussi une chose que je viens de remarquer, donc en fait, si on regarde par rapport à la boîte, vous voyez, on a tout cela. Donc la plupart, hop, la caméra s'il te plaît, voilà, vous voyez, la plupart des robots y sont, sauf que
voyez ici pourquoi on a un Mégatron, un Optimus différent. Eh bien, je viens de comprendre. Donc moi, j'ai ce Mégatron, mais j'ai cet Optimus. Voilà, l'autre Optimus, vous voyez, il n'a pas les cheminées sur les bras qui sont peintes en argenté. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces deux-là sont différents. Ici, avec Ironhide, on a droit à le fameux petit jeton. Hein, voilà. Et je pense que ça doit varier selon les boîtes. Hein, le jeton doit varier. Et comme je vous le disais, avec un peu de chance, dans les boîtes, il se peut qu'il se cache. Voilà. C'est deux variantes supplémentaires d'Optimus et Mégatron. Vous voyez, ils ont l'air d'avoir des armes supplémentaires. Là, ici, on a l'Optimus G1 avec de grandes ailes comme pour l'animé, si je dis pas de bêtises, Armada. Je suis pas sûr, mais je suis pas expert avec les derniers animés, donc. Mais voilà, donc voilà, là c'est vraiment au petit bonheur la chance quoi, de les avoir ou pas. Voilà, c'est assez sympathique comme petite distraction, petit moment de construction, hein. Voilà. Et franchement, c'est un truc qui pourrait faire plaisir vraiment aux bambins. Voilà. Bon. Pas en dessous de 3 ans, ni à 3 ans. Hein. Pour des petits de 5-6 ans. Ouais. À 5-6 ans, on commence déjà à manger le Kinder et à construire des surprises. Donc, vu que c'est sur le même principe, hein, c'est pas plus compliqué qu'un Kinder surprise. Hein. Et c'est peut-être même mieux. Voilà, voilà. Ah! Il y avait un truc, du coup, comme je vois qu'on a un Mégatron ici et un Optimus Prime, je vais faire quelque chose. Alors oui, c'est quelque chose aussi qui est pas mal avec les Blockies, c'est que vous pouvez, comme c'est monté sur Ball Join, vous pouvez leur enlever en faisant très doucement. J'espère que je ne l'ai pas cassé le mien. Normalement, on peut arriver à retirer. Voilà, le bras. Et vous savez ce que je vais faire? Pour tous ceux qui lisent les comics de chez Urban Comics de l'Energon Universe, et voilà. Je reproduis tout simplement le Optimus Prime des derniers comics de chez Urban. Le Optimus Prime avec le bras de Mégatron. Voilà. Petit truc amusant. Voilà, on peut même faire des intervertir des pièces et tout sur les autres. Hein. C'est vraiment une belle petite figurine, de nombreuses petites possibilités, hein, selon vos envies. C'est vraiment très très intéressant comme principe. Voilà. Voilà. Même moi qui ne suis pas fan de Transformers non transformables, hein, du genre YOLO Park et tout, ben là pour ces petites choses, eh bien ils ont réussi à me conquérir. Voilà, je suis vraiment conquis par ces petites babioles. Voilà. D'ailleurs, je vais prendre la deuxième vague et la troisième vague pour pouvoir avoir mon petit Devastator. Et bien voilà, cette vidéo va prendre fin ici. Je pense qu'elle est déjà assez longue pour d'aussi petites choses. Mais je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Certainement la vidéo pour la deuxième vague des Blockies. Et on pourra former une partie du Devastator, je suppose. Voilà. Et quant à moi, je vous dis, n'oubliez pas de liker, le petit commentaire, la petite cloche, si vous vous abonnez pour recevoir les notifications.
et je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, une bonne semaine et à la prochaine. Ciao.